Joseph est allé en prison parce que son vêtement est resté chez une femme. Ça veut dire que s'il avait fui avec le vêtement, il ne serait jamais allé en prison. Le vêtement est devenu la preuve de sa culpabilité. Voilà pourquoi faites attention dans le monde. Toute preuve n'est pas preuve. L'histoire de Joseph est une histoire de vêtements. Tous les mensonges qu'on a fomentés sur sa vie partaient à cause des vêtements. La prochaine fois que tu fouilles une tentation, prends ton vêtement, pars avec. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fui de tentation, mais ensuite on les accuse d'avoir fait la chose. Ils ne comprennent pas. Je n'ai pas fait ça. Comment est-ce qu'on dit que j'ai fait ça? Les lamas. La Bible nous présente 3 manières dont les vêtements spirituels sont donnés dans les Écritures. La première, c'est dans Matthieu 6, le verset 28 à 30. L'une des premières manières dont on a un vêtement spirituel, c'est Dieu qui nous le donne. C'est que Dieu dans sa fidélité, c'est que Dieu dans sa grâce vient et ouvre le laboratoire du ciel et il te donne un vêtement. C'est comme ça que le Père, c'est lui qui a donné le vêtement au Fils. Il parle à ses serviteurs. Il dit prenez la plus belle robe et donnez-lui le vêtement. Le deuxième moyen par lequel on a un vêtement, c'est par la victoire. La Bible déclare à celui qui vaincra sera revêtu. Chaque victoire te permet de passer à une autre dimension de vêtement. Je t'ordonne de réussir dans cette épreuve parce qu'il y a un vêtement que tu dois recevoir. C'est ainsi que chaque victoire permet à un colonel de passer au grade de général, parce que le vêtement change à cause des victoires acquises. Je dis que cette épreuve n'est pas venue pour te tuer. Cette épreuve n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour justifier le vêtement que tu dois acquérir. Ne chie pas à l'épreuve du puits Joseph. Il y a le vêtement de Potiphar que tu dois avoir. Ne chie pas à l'épreuve de la prison Joseph. Il y a le vêtement de la royauté que tu dois avoir. Ne chie pas à l'épreuve. À celui qui vaincra sera revêtu. Et la troisième manière, Apocalypse 3, 18, la Bible déclare, je te conseille d'acheter chez moi. Ça veut dire qu'il y a des vêtements que Dieu nous donne et il y a de ceux que l'on achète. Mais la monnaie du ciel n'a jamais été l'argent. La monnaie du ciel, c'est la foi. C'est le prix que l'on paye. Il y a des gens qui ont acquis des vêtements après des jeûnes et de retraite. Il est fané à Scota. Il est passé dans un temps de retraite. Il y a des vêtements qui sont sur nous dans le monde spirituel. Non pas parce qu'on nous l'a donné volontairement, mais parce qu'on a dû l'acheter. On a dû payer le prix de la recherche de Dieu. On a dû payer le prix de la retraite. On a dû payer le prix de l'abandon. On a dû payer le prix du renoncement. Il dit, je te conseille d'acheter chez moi. Il y a des vêtements que Dieu ne te donnera pas. Et tu dois aller avec une monnaie céleste qu'on appelle la foi, et que tu dois aller acheter ce vêtement. La monnaie du ciel s'appelle la foi, mais la foi dans le domaine de la chasse passe par le sacrifice. La Bible déclare c'est par la foi qu'Abraham offrit. Ce que tu es capable d'offrir à Dieu me dit quel vêtement tu es capable de recevoir. Si tu es capable de lui offrir tes nuits en train de le rechercher, alors tu peux recevoir un certain vêtement. Si tu es capable de lui offrir ce que tu as de plus cher, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit ton orgueil, si tu es capable de mettre ça sur l'autel, alors il y a un vêtement que tu peux acquérir. Posez la question aux gens, ils vous diront qu'il y a des niveaux spirituels qu'ils ont acquis après avoir fait un sacrifice. Ce n'est pas le montant de l'argent qu'ils ont donné, non, c'est la valeur de la foi qui a été libérée. Ce que j'aime, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a pas que le vêtement, il y a aussi le revêtement. Jésus n'est pas entré au désert nu. Il était déjà vêtu. Il avait déjà le vêtement du Messie. Mais quand il quitte du désert, la Bible déclare Jésus revêtu de la puissance de la Souza.